les amours, les piou-piou, les chouchous, les loulous, les Marocains du monde. Oui, c'est toujours moi, je suis la même Nicole, celle que vous avez connue, que vous connaîtrez jusqu'à son dernier jour. Mais je me dois d'exprimer aujourd'hui tout ce que je ressens face à ce que je vis. Il y a des gens à qui ça ne plaît pas, mais on le sait qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Par contre, je me suis posé des questions. Comment je pourrais enjoliver la vie de mes amis à travers le monde qui sont un peu tous perdus. Ils sont tous perdus, ils sont hagards devant ce qui se passe. Ils se disent, est-ce que c'est de la réalité ou est-ce que c'est de la fiction? Non, c'est de la réalité. Nous le vivons, nous vivons un véritable péplum Maroc-Israël depuis le mondial Qatar. Alors aujourd'hui, pour qu'on passe un moment ensemble, je vais vous lire une capsule qui a été écrite par un auteur marocain extrêmement talentueux, extrêmement subtil, qui a un savoir et un quotient intellectuel dont je suis moi-même fan, c'est pour vous dire. Alors lui ne veut pas que je cite son nom, mais je vais vous raconter une très belle histoire écrite par lui. Alors, cette histoire, c'est l'histoire du chien et de l'aveugle. Le kelb ou l'ama. Il est notoirement connu de tous que l'aveugle a besoin d'un chien pour le précéder et lui éviter tous les obstacles qui le menacent sur son parcours. Un chien d'aveugle, ça sert à ça. Le chien est tout aussi notoirement connu que le peuple. Et bien souvent aveugle le peuple, lui aussi, emporté par ses passions et guidé par des hommes politiques qui font à son sujet office de chien d'aveugle, précédant son maître. Je recommence. Il est tout aussi notoirement connu, Ma'rouf, que le peuple est bien souvent aveugle, Sheb, Memi, Da'imen, emporté par ses passions. On lui a mis des passions en lui avec des mots creux, mais on l'a passionné. Donc il est, ça y est, c'est comme Heil Hitler, ils étaient passionnés par l'idéologie de tuer tout le monde et de laisser la race aryenne. Des millions de gens sont venus acclamer Hitler. Ne l'oubliez jamais, Mussolini, Ceausescu, tous les tyrans. Donc il est tout aussi notoirement connu que le peuple est bien souvent aveugle, emporté par ses passions et guidé par des hommes politiques qui font à son sujet office de chien d'aveugle précédant son maître. Donc le peuple est aveugle, le chien qui le guide est aveugle, et on va voir où va nous mener cette histoire. En voyant les manifestations qui se déroulent dans le monde tant occidental que le monde arabe, il me vient à l'idée que ces peuples aveugles qui y participent, en les agrémentant de slogans antisémites,
se font guider par un chien qui les mène vers une destination, non seulement qu'ils n'avaient pas prévue, mais qu'ils ne seront jamais capables de prévoir. Serait-ce que les chiens d'aveugles d'aujourd'hui se sont mis à trahir leur maître en les emmenant? Serait-ce que les chiens d'aveugles d'aujourd'hui se sont mis à trahir leur maître en les emmenant vers des destinations hasardeuses qui ne correspondraient en rien avec l'itinéraire souhaité par l'aveugle lui-même? Donc l'aveugle, il a un itinéraire. Mais le chien qui le guide étant devenu un traître, l'aveugle ne sait plus où il va. Il semblerait que oui. Au vu de l'importance des manifestations organisées pour le soutien d'une organisation terroriste répondant au nom de Hamas, le peuple est aveugle et le chien qui les mène est un traître. Trop peu de gouvernements ne sont intéressés par l'expression de la vérité, et notamment en acceptant d'admettre que le traitement de la cause, l'horrible agression du Hamas, soit moins importante que la conséquence qui en découle. Entre autres, l'élimination du Hamas sanctifiée par la magie des médias en général. On sait bien que le mal et le mensonge, qui est son corollaire, le mal et le mensonge sont très amis, sont beaucoup plus répandus, oh oui, que le bien et la vérité qui lui est consubstantiel. Le bien est attaché viscéralement avec la vérité. Il ne peut pas être attaché avec le mensonge, le bien. Impossible. La nature de l'homme aidant. Oui, la nature de l'homme est tellement compliquée qu'il est capable de mettre